Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans nos vies. Euh, c'est un bon dimanche. Nous bénissons Dieu pour chaque dimanche, pour chaque jour. Et nous prions Dieu qui nous bénisse. Nous prions Dieu qui nous garde dans ses voies. Je me rends compte que la perception est très importante, famille. Je pense que l'éducation spirituelle est très importante, famille. Aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte que c'est la façon dont tu vois les choses qui affecte comment tu fais les choses, comment tu réagis, comment tu penses. Voilà pourquoi, plus que jamais, je veux vraiment enseigner. Plus que jamais, je veux éduquer aux choses spirituelles, au royaume des cieux plus précisément. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer. Je vais m'arrêter sur ce pour qu'on puisse commencer notre message. À l'Éternel soit la gloire, à l'Éternel soit l'élévation. Béni soit l'Éternel pour sa fidélité et sa bonté. Il est fidèle et il est bon pour chacun de nous. De la conversion à la formation des disciples. Le roi appelle son peuple, semaine 2, famille. Le roi appelle son peuple. De la conversion à la formation des disciples. Pastor Holiness, be with me dans cette journée. Ok? Cette montagne que nous sommes en train de monter n'est pas une montagne facile. Ok? Priez pour moi, soutenez-moi dans vos prières, c'est tout ce que je demande. Parce que je veux vraiment faire bien. Ok? Priez pour moi, priez que je continue à enseigner que la vérité. Priez pour l'intégrité. Priez pour la vérité. Priez que Dieu me garde. Parce que je me rends compte que le Seigneur me fait comprendre là où la véritable bataille est. Il me fait comprendre là où est la véritable bataille. Parce que j'ai enlevé de mon cœur l'agenda des hommes. Et je mets en priorité l'agenda de Dieu. Il me fait voir là où une bataille, la véritable bataille est. Et c'est pour toi. Il me fait comprendre de ne pas voir comme les gens voient le ministère, mais comme lui voit le ministère. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait, pour la sagesse et pour sa grâce parmi nous. Je prie qu'il fasse de vous des hommes droits, des femmes droites, remplis de sagesse, qui connaissent qui ils sont, qui développent le royaume des cieux autour d'eux, parce qu'ils sont du royaume des cieux. Soyez bénis. Éternel, merci pour ton message. Merci pour Père Holiness. Merci pour chaque vie qui nous entend en ce moment. Merci pour le YouTube channel. Merci pour ta présence parmi nous. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va commencer. Comme je l'ai dit, si on n'a pas pu finir aujourd'hui, on fera la deuxième partie la prochaine fois. Parce que vraiment, ce que nous faisons est très important. Alors, je vais prendre le temps, surtout cette partie, de la conversion à la formation des disciples. OK? Vous voyez ici notre texte principal. Hier, je l'ai déposé dans le groupe. J'espère que vous avez eu le temps de lire ces parties-là pour pouvoir me suivre. OK? Parce que je veux enseigner la parole. J'aime que la parole elle-même nous conduit. La parole elle-même nous montre ce qu'il faut enseigner et nous conduit dans de verts pâturages.
Marc 1, 16, 20, Marc 3, 14, Luc 9, 20, 23, Luc 6, 40, Jean 15, 4, Matthieu 28, 19. Il y aura encore d'autres que je vais encore préciser pendant que je prêche. Alors, famille, notre vérité centrale, comme tu le vois sur l'écran, c'est que le roi ne nous appelle pas seulement à croire en lui, mais à le suivre. Il nous appelle, nous forme, il nous transforme et nous envoie. Comprenez? Cela est très important. Vous voyez, je l'ai dit rapidement, mais j'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais que tu comprennes cela. Il nous appelle, il nous forme, il nous transforme, et then il nous envoie à la vue de ceux qui adorent l'Éternel, à la vue de ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Mon âme se réjouit, famille. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire que Dieu partage avec moi, mais je n'ai qu'une heure 30 max ou 1h45 avec vous. Mais on le fera avec ce que Dieu donne. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, famille, notre introduction est très simple aujourd'hui. C'est que le roi est venu. Le roi est venu. Maintenant, il appelle. La semaine, il y a 2 semaines, en semaine 1, nous avons parlé du roi est venu. Aujourd'hui, famille, nous disons que oui, le roi est venu. Mais maintenant, il appelle. Aujourd'hui, il appelle Passion Holiness. Il t'appelle, toi qui m'entends sur l'Internet. Bâtissons cette armée. Ouais, c'est ce que j'entends dans mon cœur. Cette armée du Seigneur. Ce sont des réalités, mais nous pouvons vivre dans ce monde qui n'est pas la nôtre. Nous pouvons vivre dans ce monde qui n'est pas la nôtre. Nous, enfants du royaume des cieux, nous allons connaître notre royaume, notre culture. La semaine dernière, nous avons commencé notre parcours dans le Nouveau Testament avec une vérité fondamentale, famille, c'est que le roi est venu. Le roi est venu. Jésus-Christ n'est pas simplement apparu dans l'histoire comme un grand maître religieux. Il est le Fils éternel de Dieu. Comprenez? Il est le Verbe par lequel toutes choses ont été créées. Le Messie promis et le roi dont l'Ancien Testament annonçait la venue. Nous avons parlé de ces choses dans notre dernier enseignement, ou le dernier chapitre de notre série sur le parcours du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais lorsque le roi vient, ou lorsqu'un roi vient, une question devient immédiatement nécessaire. Qui va le suivre? Parce que le roi est là, il est venu, mais qui va le suivre? Voilà pourquoi je pense que cette semaine 2 est très importante. Je le dis, si tu suis ces 2 séries, depuis la première série jusqu'à où nous sommes, et tu le suis et de façon fidèle, tu lis les messages, tu écoutes ces messages sur YouTube, je dis que quelque chose va se passer dans ton cœur. Les choses commenceront à devenir encore plus claires. Tu ne te verras plus comme esclave des hommes. Car c'est cela, voilà pourquoi il enseigne. Si Esther a le temps, je sais que tu es en train de conduire, peut-être plus tard, tu peux le faire. Tu peux trouver le verset biblique où Dieu dit, ne redevenez pas esclave des hommes. Cela, c'est quelque chose qui retentit toujours dans mon cœur quand j'enseigne. Ne redevenez pas esclave des hommes. Ne devenez pas esclave des hommes. Il y a un challenge que nous avons en tant enfants de Dieu. C'est quoi? L'esclavage du péché, l'esclavage de nous-mêmes, mais l'esclavage qui vient de Satan, mais aussi famille. Il y a un esclavage aussi des hommes. Nous devons naviguer toutes ces choses dans ce monde. Mais la même parole de Dieu nous donne les armes pour toutes ces choses. Tout ce dont on a besoin, c'est un bon enseignant. Et aussi un cœur qui veut être enseigné.
Oui, le roi est venu. Qui va le suivre? Le royaume de Dieu n'est pas une théorie. Le royaume a un roi. Comprenez? Les gens pensent que c'est une théorie. Famille, il y a une raison pourquoi Percy Holiness ne fait que parler. Ne fait que parler de la culture du royaume de Dieu, de encourager et promote la culture, le royaume des cieux. Elle est réelle, famille. C'était le premier message, le premier langage de Christ. Oui, le royaume a un roi. Ce n'est pas de la théorie. Le roi appelle un peuple. C'est ici que commence quelque chose de profondément, famille, important dans le Nouveau Testament. Jésus ne vient pas seulement sauver des individus isolés. Des individus isolés qui continueront ensuite à vivre chacun leur propre vie. Non, famille, il vient former un peuple. Et famille, chaque fois que je m'assois pour enseigner ou pour écrire un message, c'est cela qui retentit dans mon cœur. Il vient pour former son peuple. Parce que the better you know, the better you do. Et si tu sais comment le servir, tu sais, le serviras bien. Si vraiment dans ton cœur, tu te donnes à, tu veux appartenir à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi le mot disciple est si important. Comprenez, ce n'est pas à la légère. Un disciple n'est pas simplement quelqu'un qui croit que Jésus existe. Non, ça, ce n'est pas ça un disciple. Un disciple est quelqu'un qui suit Jésus. Il apprend de Jésus. Il apprend de Jésus. Il se soumet à Jésus. Je veux prendre le temps en famille de pouvoir enseigner cette partie cette semaine 2. Peut-être nous allons avoir une partie 1, une partie 2. Mais follow me dans la Bible, famille. Le Seigneur me fait comprendre que nous devons aller doucement. Ce n'est pas la course, Laurent. Nous devons aller doucement. Nous voulons faire des disciples. Nous voulons faire des disciples. Nathaniel, you, Kanya, c'est important. It is important that you guys read these things because the challenge of tomorrow will be yours. The future will need you. Your generation will need you. The creation in the future also will need you. Car ils soupirent tous après la révélation des enfants de Dieu. Ils ont besoin des enfants de Dieu qui vont voter des lois qui vont refléter le royaume des cieux. Ils ont besoin des enfants de Dieu qui vont voter des lois qui vont promouvoir la famille, la société, la présence de Dieu dans la famille. Un disciple n'est pas simplement quelqu'un, ou du moins c'est quelqu'un qui suit Jésus, il apprend de Jésus, il se soumet à Jésus, il laisse Jésus transformer sa manière de penser. Il adopte les valeurs du royaume, comprenez? Il y a des valeurs que tu dois adopter. Je ne suis pas en train de dire que ça doit se faire immédiatement. La maturité spirituelle, elle progressivement se développe en nous. Mais tu dois être en Christ, tu dois être dans sa présence pour développer la maturité spirituelle. Oui, le disciple adopte les valeurs du royaume, comprenez? Et progressivement, il devient semblable à son maître. Progressivement. Comprenez? Alors ne te blâme pas parce que c'est pas facile en ce moment. Ne te blâme pas parce qu'il y a des choses que tu comprends pas. Travaille avec ce que tu as. Car le plus important, c'est de rester fidèle. C'est de rester disponible. Le plus important, Dieu ne regarde pas la performance. Une performance sans sagesse, une performance sans fidélité, famille, elle n'est pas révélatrice. Elle n'est pas de Dieu. Luc nous donne une définition extrêmement profonde ici.
En Luc 6, 40, il dit, le disciple n'est pas plus que son maître, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accomplit ce que, désolé, accomplit, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comprenez? Aujourd'hui, des gens cherchent à être différents de Jésus. Ils cherchent à être plus que Jésus. Ils cherchent à enseigner quelque chose que Jésus-Christ n'a pas enseigné. Voilà pourquoi tu dois être enseigné right. Quelqu'un doit t'enseigner ce que Christ a enseigné, ce qu'il a donné aux apôtres, que les apôtres nous ont donné aujourd'hui. Et aujourd'hui, on supporte des choses qui ne sont pas du royaume, parce qu'on ne connaît pas le royaume, parce qu'on n'a pas encore été enseigné le royaume. Voilà pourquoi nous acceptons tout garbage, poubelle. Parce que si tu ne connais pas, tu ne sauras pas reconnaître la vérité. Souvent, mon cœur pleure. Famille, le disciple, il dit en Luc 6, 40, prêtez attention à cela, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout ce que nous cherchons à devenir, c'est devenir comme Christ. Ne cherche pas à devenir plus que Christ. Souvent, on exagère. On met le ministère au devant de plus que chercher à ressembler à Christ. On devient des monstres qu'on commence comment on appelle ça, à ressembler à plus que Christ. Suis-moi aujourd'hui, nous parlons de la vérité, du royaume des cieux. Ne regarde pas tes problèmes autour, regarde à Christ, que toi tu as besoin de lui. Toutes les choses vont rentrer en ordre plus tard. Que ta relation avec lui soit réelle. Et quand je dis réelle, elle doit simplement se voir dans tes actes. Développe ces choses dans ta vie. Il est présent pour toi. Remarquons bien ici, ou remarquons bien la dernière partie. Il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Le but du disciple-là n'est donc pas simplement de connaître davantage, comme certaines personnes le pensent. Les gens pensent que c'est juste remplir la tête de la Bible. C'est de la religion, famille. Rapidement, merci Esther. En 1 Corinthiens, si vous regardez dans le chat, elle a déposé 1 Corinthiens 7, 23 et je lis, regardez. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne redevenez pas, ou désolé, ne devenez pas esclaves des hommes. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Il nous enseigne le risque de devenir esclave des hommes. Et je le vois en ce moment aujourd'hui dans nos vies. Je le vois aujourd'hui dans le monde, dans ce monde, dans l'église aujourd'hui, dans le bâtiment aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un feu étranger est entré dans la maison de l'Éternel. À l'autel, nous voyons un feu étranger. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour ceux qui ont la vue pour voir, savent de quoi je parle quand je parle du feu étranger sur cet autel. Pendant chaque fois que j'écris ces messages avec la grâce de l'Esprit de Dieu, c'est ce qui retentit aussi dans mon cœur. Un message qui ne va pas envoyer des gens à devenir esclaves de ma personne ou des hommes, mais les aider à devenir esclaves de Christ, esclaves de Dieu, qui retournent vers le Sauveur. Voilà pourquoi nous voulons diminuer afin qu'ils croissent. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous voyez, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Quand les gens sont trop religieux, ils deviennent esclaves des hommes. Quand des gens ne veulent pas aller travailler, ils créent des esclaves. Leur changent leur enseignement pour garder des esclaves.
Voilà pourquoi ils n'aiment pas quand je prêche. Parce que je mets parce que par la grâce de Dieu, Dieu met la lumière sur leurs activités qui sont malhonnêtes, les activités qui ne sont pas spirituelles, mais qui ont une image de spirituel. Pour ces choses, je suis attaqué. Pour ces choses, je suis vilipendé. Et si vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent même pas que vous entendez ce que je dis. Il y a des gens qui essayent de contrôler ce ministère, qui souhaitent que cette parole ne soit pas entendue. Voilà pourquoi je dis priez pour moi. Priez pour moi. Parce que les Sadducéens, les pharisiens n'aiment pas entendre ce message de la sainteté. Un message qui parle que de Jésus-Christ. Un message qui adopte l'agenda du royaume des cieux. Est-ce que vous savez le combat dans lequel votre serviteur est? Et vous savez le combat dans lequel Percy Holiness est? Juste priez pour moi. Est-ce que vous savez, même le Seigneur m'a montré des personnes qui en réalité ne veulent même pas que ce ministère avance. Mes familles, je ne suis pas contre ces personnes. Je ne me fâche pas contre ces personnes. Je ne fais pas de ces personnes mes ennemis. Parce que j'ai compris que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Tout ce que tu as fait, c'est enseigner et continuer ta vie d'homme. Nous sommes ensemble, famille, dans une œuvre spirituelle où le Seigneur, dont le Seigneur est le berger. Je prie que le Seigneur te fasse voir l'œuvre dans laquelle nous sommes, car il n'y a pas de petite œuvre, et que tu puisses aussi participer à cette œuvre. Mais revenons sur la parole de Dieu. Ici, remarquons bien la dernière partie où il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Le but du disciple-là, le but du disciple-là n'est donc pas simplement de connaître davantage. Je connais beaucoup plus la parole de Dieu. Le but est de devenir davantage semblable à Christ. Comprenez? Que tous nous cherchons à devenir semblables à Christ, pas plus que Christ. Aujourd'hui, on veut devenir plus que Christ. Christ a respecté ses parents. Christ a été un citoyen respectueux. Christ a été un bon frère. Christ a été une personne dans la société qui participait à la société. Il a même dit donner à César ce qui est à César. Aujourd'hui, on devient chrétien, c'est comme si on perd la boussole. Le monde nous regarde et ne peut pas voir la cohérence du royaume des cieux, ne peut pas voir la sagesse du royaume des cieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est le feu étranger qui est encore dans cette maison de Dieu. Le feu étranger qui est entré dans la maison de Dieu. Comme je le dis encore, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, qui ont lu la Bible, où la Bible parle du feu étranger, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Le but est de devenir davantage semblable à Christ, Père Holiness. OK? Cela change complètement notre compréhension de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour aller au ciel, comprenez? Nous sommes sauvés pour appartenir au roi. Nous sommes sauvés pour appartenir au roi, être formés par le roi, refléter le roi et participer à l'avancement de son royaume sur terre. Et cela commence dans nos familles, famille. Cela commence dans nos familles, Person Holiness. Si tu n'es pas fidèle à ta famille, je ne peux pas, tu ne pourras pas être fidèle à ma personne. Tu ne pourras, tu ne peux pas avoir confiance en toi. La Bible même dit que si tu ne prends pas soin des siens, tu es pire qu'un infidèle. Il ne parlait pas aux gens qui n'étaient pas chrétiens.
Il parlait aux chrétiens. Si Dieu te voit pire que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas fidèle, alors il faut penser vraiment à cela. La fidélité s'apprend d'abord dans la maison. Le conte par famille, ici, un Marc nous raconte quelque chose. Quand je lis, par exemple, en Marc 1,16, et je lis, il dit, et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Oui, Marc nous raconte quelque chose ici, dans le contexte du premier appel. Toujours en Marc 17, regarde ce que maintenant Jésus dit. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc je lis rapidement Marc 1, 16 à 17. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Puis Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Famille, cette scène semble simple. Deux hommes travaillent, ils lancent leur filet, ils vivent leur vie quotidienne. Puis Jésus arrive et tout change, famille. Puis Jésus arrive et tout change. Il ne les rencontre pas dans un temple. Pensez un peu à cela. Il ne les rencontre pas dans une école rabbinique. Pensez un peu encore à cela, famille. Il ne les choisit pas parce qu'ils possèdent un statut religieux impressionnant. Il les rencontre au milieu de leur travail ordinaire, dans leur réalité. Cela nous révèle quelque chose du royaume ici. Dieu n'attend pas que notre vie devienne extraordinaire pour nous rappeler. Comprenez? Il n'attend pas que notre vie devienne extraordinaire pour nous appeler. Très souvent, il nous rencontre précisément dans l'ordinaire, dans notre travail, dans notre famille, dans nos responsabilités, dans nos quotidiens. Et lorsqu'il appelle, il donne à notre quotidien une nouvelle direction. Comprenez? Lorsqu'il appelle, il donne à notre quotidien une nouvelle direction. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. C'est ce que le royaume de Dieu fait. C'est ce que notre Seigneur, notre roi fait. Quand il t'appelle, il te donne une autre direction. Voilà pourquoi notre première partie nous parle du roi appelle des gens ordinaires. Notre roi appelle des gens ordinaires. Comprenez? Si Esther peut mettre 1 Corinthiens 1, 26 à 29, Matthieu 4, 18 à 22, quand nous allons brousser ces choses, nous allons aussi parler de Marc 1, 16 à 20, mais je vais les lire ici anyway. Jésus aurait dû, ou du moins Jésus aurait pu choisir des hommes puissants. Comprenez? Jésus aurait pu, quand il est venu, il aurait pu choisir des hommes puissants. Il aurait pu commencer son mouvement avec des rois. Oui, il aurait pu faire cela. Des prêtres, des scribes célèbres, des philosophes, des hommes possédant une grande influence politique. Mais il commence avec des pécheurs. Follow me in the Bible. Voilà pourquoi j'aime mon Dieu. Aujourd'hui, on essaye de nous, comment on appelle ça, je n'ai pas envie de dire le nom chez ici, de nous faire penser que non, tu dois avoir tel diplôme pour servir Dieu. On nous fait penser que tu dois avoir certains statuts pour ça. Qui vous a dit ça? Chez des gens ordinaires, des gens qui réellement dans le cœur veulent être sauvés. Follow me in the Bible. Tu verras la sagesse de Dieu aujourd'hui encore. Il y avait des Sadducéens qui étaient là, il y avait des pharisiens qui étaient là, remplis de la parole et remplis de la loi.
Mais il allait chercher des pécheurs. Que cela nous rende humbles, famille. Que cela nous rende humbles, famille. Il y a des gens qui courent partout, 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 famille, pensant qu'ils sont en train de faire quelque chose pour Jésus. Il veut te rencontrer dans ta famille, il veut te rencontrer dans ton ordinaire, il veut te rencontrer dans ton travail. Mais il commence avec des pécheurs. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu fonctionne selon une logique qui n'est pas celle du monde. Voilà pourquoi nous enseignons selon le royaume des cieux. Tu comprends pourquoi tu dois être enseigné? C'est la raison pour laquelle tu dois être enseigné selon le royaume des cieux, selon la coutume et la culture du royaume des cieux. Parce que le monde t'enseigne quelque chose. Le monde demande, qu'est-ce que cette personne possède déjà? Dieu, il regarde plutôt, que puis-je faire avec une personne qui accepte de me suivre? C'est comme ça que Dieu pense. Paul l'explique magnifiquement aux Corinthiens. 1 Corinthiens 26, 1 Corinthiens 1, 26. Et je lis, il dit, considérez donc, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Comprenez? Même Paul l'a redit. Paul même a dit cela, que parmi eux, il n'y avait pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais quand Dieu regarde les choses, il dit, qui puis-je, que puis-je faire avec une personne qui accepte de me suivre? Alors que le monde dit que qu'est-ce que cette personne possède déjà? Oui, famille, cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas utiliser des personnes instruites. OK? Il faut que je me corrige ici. Il faut que je le fasse parce qu'il ne faut pas qu'on pas dire que je prêche un autre évangile. Parce que nous sommes dans la parole de Dieu. Oui, cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas utiliser des personnes instruites, des personnes puissantes ou influentes. Non, il le fait. Comprenez? Il le fait. Parmi l'un des disciples, il y avait un, comment on appelle ça? Il y avait, je crois que c'était Matthieu, qui était très intelligent. Comprenez? Il le fait. Il utilise des gens instruits. Mais tu dois comprendre que le royaume des cieux ne pense pas comme le monde. Oui, cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas utiliser des personnes instruites ou des personnes puissantes ou influentes. Il le fait, famille. Mais cela signifie que la puissance du royaume ne dépend jamais du statut humain. La puissance du royaume ne dépend pas du statut humain. Dieu veut que la gloire revienne à à lui seul. Parlons de Pierre, André, Jacques et Jean. Parlons un peu d'eux. Les premiers disciples n'étaient pas parfaits. Pierre allait plus tard, il allait plus tard parler trop vite. Il allait parfois agir impulsivement. Il allait même renier Jésus. Jacques et Jean allaient avoir leur propre ambition. Les disciples allaient se disputer pour savoir lequel serait le plus grand. Ils allaient mal comprendre certaines paroles de Jésus pour vous dire qu'ils n'étaient pas parfaits. Ils allaient même fuir au moment de la crucifixion. Et pourtant, Jésus les appelle. Comprenez? Cela devrait profondément nous encourager aujourd'hui pour te dire que là où tu es, il est avec toi. Il regarde à ton cœur qui est prêt à le servir, qui veut réellement le servir. Ton weakness ou ta faiblesse, Dieu les voit. Mais il regarde à ton cœur qui veut sortir de cela. Cela devrait profondément nous encourager. Parce que le Seigneur ne choisit pas des disciples, parce qu'ils sont déjà arrivés. Comprenez? Il les choisit parce qu'il sait ce qu'il peut faire en eux. Le royaume n'est pas rempli de personnes qui n'ont jamais eu de faiblesse. Il est rempli de personnes qui ont accepté de laisser le roi les transformer. Comprenez?
Oui, famille, l'appel précède la transformation. Pourquoi, famille? C'est une distinction que nous devons absolument comprendre. Jésus n'a pas dit à Pierre, transforme-toi d'abord, puis viens me suivre. Non, 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 non. Qu'il les a rencontrés sur la rive, le long de la mer. Il n'a pas dit, transforme-toi d'abord, puis viens me suivre. Non, 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 il n'a pas dit ça. Il lui dit, suivez-moi. Il n'a pas dit, faut te calmer, viens dans 2 jours. Non, il dit, suivez-moi. La transformation allait venir dans le processus du suivi. Comprenez? J'aimerais que ces paroles aient de l'espoir pour te dire que c'est une histoire de progression. La transformation allait venir dans le processus du suivi. Et je vais te dire quelque chose, c'est quelque chose que Dieu m'a fait comprendre. Dieu m'a fait comprendre cela. Je bénis Dieu parce que je peux relate to this. Il m'a appris à avoir confiance en sa direction. Souvent, il va dire quelque chose. Et parce que je veux voir tout le long du chemin, là où on s'en va. Il me dit une seule chose. Et il attend que je puisse faire un pas avant qu'il me montre là pour le prochain pas. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de le faire. Aie foi en ton Dieu. Si Dieu dit que la famille est importante, alors travaille à la famille. Si Dieu dit que le mariage est important, travaille à cela. Ne cherche pas à avoir des relations en dehors du mariage. Si Dieu dit que l'intégrité est importante, demeure intègre. Travaille à cela. La transformation allait venir dans le processus du suivi. C'est exactement ce que Jésus continue de faire aujourd'hui. Comprenez? Nous venons à Christ tel que nous sommes, mais nous ne restons pas tels que nous sommes. Comprenez? La grâce nous reçoit. La grâce nous transforme. La grâce nous enseigne. Alléluia. Vous savez de quoi je parle, ceux qui sont avec moi pour plus de 6 mois au moins. Quand je parle de la grâce, elle est une personne, famille. La grâce nous enseigne. La grâce nous discipline. La grâce nous conduit vers la maturité. Voilà pourquoi il faut distinguer conversion et formation. C'est 2 choses différentes. Conversion et formation, c'est 2 choses différentes. Voilà pourquoi, famille, I value you. Qu'une seule personne se présente à Person Holiness. Famille, c'est comme si nous avons 1000 personnes pour moi. Car les anges passent, ou du moins les anges fêtent quand une personne se donne à Christ. Si eux, ils fêtent, à plus forte raison, moi qui suscitais ici. Alors je donne de la valeur à une seule âme. Voilà pourquoi je demande toujours à tous ceux qui nous écoutent, repartez dans ce que j'enseigne pour que tu puisses suivre le fil rouge parce que j'enseigne avec intentionnalité. Parce que devant moi, je vois des disciples, je vois des enfants de Dieu qui sont appelés à devenir disciples, aller à la ressemblance de Christ. Alors souvent, je peux parler de certaines choses que tu n'as pas compris. Ne me juge pas. Ne me juge pas. Va derrière dans ce que j'enseigne pour que tu puisses comprendre le fil rouge. Que c'était jugé par les Sadducéens et les pharisiens parce qu'ils ne l'écoutaient pas. Ils n'étaient pas autour de lui. Quand il enseignait les disciples, certaines personnes ne comprenaient pas sa sagesse parce qu'ils n'étaient pas toujours autour de lui. Alors, juste humblement, repars dans les messages ou pose des questions si tu as des questions. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens commencent à voir ce que je disais avant, il y a 3 ans, 4 ans, quand je parlais de la dîme. C'est des choses pour lesquelles on m'a jeté des cailloux. Je n'ai jamais dit que je suis contre l'offrande. L'offrande, c'est biblique. C'est de notre temps. En réalité, même, Dieu demande même de donner plus.
Mais je ne parle pas de ces choses parce que c'est pas ça l'évangile. Désolé. Je ne parle pas de ces choses parce que pour moi, intentionnellement, c'est pas important en ce moment. Je ne pense pas qu'on doit, je dois le faire, à moins que le Seigneur mette cela dans le cœur de quelqu'un. Parce que je ne veux pas que quelque chose empêche la vue de Christ, la parole de Dieu, l'enseignement. Voilà pourquoi je ne parle pas de ces choses. Mais quand je parlais de la dîme, j'ai été attaqué. Pourtant, aujourd'hui, maintenant, beaucoup de personnes commencent à comprendre ce que j'étais en train de dire. Que dans notre temps, l'offrande est importante. Ou du moins, dans notre temps, l'offrande, on parle de l'offrande. Dans notre temps, il n'y a pas de dîme. Parce que même le juif aujourd'hui, le juif qui est en dehors d'Israël ne donne pas la dîme. Mais nous, all of the sudden, under the sun, nous, on est tellement spirituels. Nous, on veut recréer la parole de Dieu, la culture juive. Pour dire aux gens qu'il faut donner leur dîme. Pour faire des gens des esclaves. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et un enfant spirituel, un serviteur de Dieu que je suis, qui viendra juste annoncer la vérité. Pour ces choses, il est attaqué. On m'a jeté des cailloux pour cela. Mais est-ce que vous m'avez vu me fâcher pour cela? Non. Parce que quand tu dis la vérité, tu dois pas te battre pour la vérité, pour qu'on appelle ça, pour dire aux gens que tu es dans la vérité. Le temps va te donner la raison. Quand je disais aux gens qu'il y a 3 genres de dîmes, puisqu'on parle de la Bible, quel genre de dîme je dois te donner si tu me demandes la dîme? Ce qui make sense pour ceux qui sont spirituels. Donc, ne nécessairement ne vont pas make sense pour ceux qui sont religieux. Ici, nous voulons enseigner la vérité. Nous voulons pratiquer le discipulat. Nous voulons pratiquer la vérité. Afin, comme il est si vous regardez dans le chat de Esther déposé 1 Corinthiens 7, 23, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Ma prière, c'est que vous ne devenez pas esclaves des hommes, même de ma personne. Les gens n'aiment pas ce qui est bon pour eux. Voilà pourquoi Christ avait que 12 disciples. Beaucoup de gens partaient plus sur les Sadduciens, les pharisiens. Et je répète encore, puisque le Seigneur me met cela en tête. Si tu me dis de te donner la dîme, je vais te poser la question, quel genre de dîme tu veux que je te donne? Parce que la Bible nous parle de 3 dîmes. Si tu dis l'offrande, c'est différent. Parce que la Bible nous enseigne de donner l'offrande. Et même quand la Bible parle de l'offrande, la Bible dit la Bible dit, quand la Bible parle de l'offrande, la Bible dit, tu donnes selon ton cœur. Il y a des gens, quand Dieu les bénisse, ils donnent selon leur cœur. Ce n'est plus une question de 10%, c'est ce qui vient de ton cœur. Et quand tu as compris que tu fais partie du royaume des cieux, tu comprends la culture du royaume des cieux, tu comprends le royaume de Dieu, tu veux l'avancement du royaume des cieux dans ce monde, tu participes à l'avancement du royaume des cieux en donnant ton offrande. Voilà pourquoi on ne force pas l'offrande. Parce que quand les gens sont enseignés, ils ont compris, ils donnent pour l'avancement du royaume des cieux sur terre. Surtout s'ils ont trouvé quelqu'un qui va utiliser ses fonds pour l'avancement du royaume des cieux. Mais la dîme, nous les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas une chose pour nous. C'est peut-être quelque chose pour ceux qui sont en Israël en ce moment sur la terre sainte. Même ceux les juifs qui ne sont pas sur la terre sainte, qui ne sont pas en Israël, ne payent pas le dîme. Ils donnent des offrandes. Mais nous, on se croit tellement spirituel qu'on veut la donner. Et quand quelqu'un comme nous parle, nous sommes attaqués. Voilà pourquoi il a dit que il dit tout disciple accompli, que je lis ça encore rapidement, tout disciple accompli, gloire à Dieu, j'ai eu un brain fart. Tout disciple accompli sera comme son maître. Comprenez? Tout disciple accompli sera comme son maître. Tu ne peux pas être plus que ton maître. Si Christ a été attaqué, on a lui a jeté des cailloux pour dire la vérité et que tu marches dans ses voies, c'est ce qui va t'arriver. Comprenez?
Le Seigneur me met cela dans mon cœur. J'espère que cela va aider quelqu'un. Si quelqu'un te demande une dîme, il faut lui demander quel genre de dîme tu dois lui donner. Bah, on pense souvent en le faisant, on fait des choses pour le Seigneur. Mais en réalité, si tu n'es pas dans la voie du Seigneur, tu ne le fais pas pour le Seigneur. Parce que pour adorer le Seigneur, tu dois connaître le Seigneur. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est en cela que j'ai mon réconfort. Parce que ce que a vécu mon maître, pour dire la vérité, je le vis souvent. Quel? Tu dois leur poser la question. Parce que la première des dîmes, c'est celle que je dois manger moi-même avec ma famille. Il faut leur poser cette question. La première des dîmes que la Bible parle, dont la Bible parle, c'est la dîme qu'on donne chaque année. Il dit, il faut prendre le blé, prendre tout ce qui est le dixième de tes choses. Il faut prendre cela, il faut aller au lieu de l'adoration, parce que c'est comme ça que les gens faisaient avant. Au lieu de l'adoration, où ils vont faire l'adoration, allez là-bas. Il dit, va avec ta famille là-bas. Et puis, il faut t'asseoir, il faut tout manger. Il faut tout manger. C'était une alliance entre Dieu et son peuple. Donc, il faut demander à la personne qui te dit, quel genre de dîme je dois te donner? Celle que je donne chaque année, qui doit venir à ma famille, ah, je ne peux pas te donner ça parce que c'est pour moi pour aller manger avec ma famille. La deuxième, c'est celle qu'on donne chaque 3 ans. Alléluia. C'est celle qu'on donne chaque 3 ans. Et celle-là, elle va qui? Elle va au temple. La troisième, c'est la dixième des dixièmes. C'est celle qui va sur le souverain sacrificateur. Donc, il faut leur demander, s'il attend ça, tu vas lui donner dans 3 ans. Et aussi, il faut lui dire, de le rappeler, de donner aussi 10 de dixième de ça aussi au souverain sacrificateur. Qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui? Voilà pourquoi, famille, mon cœur pleure. Parce qu'il y a un manque d'enseignement. Il y a un manque d'enseignement. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. The better you know, the better you do. Restons sur notre message, famille. Et je me rapidement, en parenthèse, dit, je ne suis pas en train de demander offrande ici. OK, famille? Je ne suis pas en train de demander offrande ici. Vous savez déjà que la dîme, c'est quelque chose auquel je ne pense pas que c'est de notre temps. Mais je suis en train de dire, même quand parlons d'offrande, quand la Bible même parle d'offrande, il parle de ce que vient du cœur. Et c'est plus que ce 10%. Tu peux donner plus, tu donnes plus. Ça dépend de comment tu vois le royaume des cieux sur terre. Et how hungry, comment, c'est pas du ça en français. How hungry you want to see the kingdom of God grow. Mais à la fin de la journée, ça vient du cœur. Et ce n'est pas quelque chose qu'on beg for. On doit beg for. Alors ici, je ne suis pas en train de demander. Je suis juste en train de vous enseigner sur une vérité. Car Dieu prend soin de moi et de ce ministère. Si ça vient du cœur, c'est différent. Parmi vous ici, il y a certaines personnes qui le font. Mais ce ministère ne demande pas cela. Parce que de plus les gens sont enseignés, de plus ils comprennent. Où leur argent part. Où leur effort part. Alors, je ne suis pas en train de demander. Je suis en train d'enseigner là-dessus. Parce que le Seigneur m'a poussé à parler de cela sans que j'ai planifié de parler de cela. Revenons sur notre message ici, famille. Ici, nous parlons de Pierre, André, Jacques et Jean. OK? Ils étaient des personnes avec des erreurs qui allaient même fuir la crucifixion. Et pourtant, Jésus les appelle. Et cela devait profondément nous encourager encore. Parce que le Seigneur ne choisit pas des disciples parce qu'ils sont déjà arrivés. Il est choisi parce qu'il sait ce qu'il peut faire en eux. Comprenez? Oui, famille. La grâce nous reçoit, la grâce nous transforme, la grâce nous enseigne, la grâce nous discipline, la grâce nous conduit vers la maturité. Voilà pourquoi il faut distinguer, famille.
conversion et formation. La conversion nous fait entrer dans une nouvelle relation avec Christ. Le discipulat nous conduit à devenir progressivement semblable à Christ. Vous comprenez? Conversion, formation. Tu dois être converti, tu dois te repentir, tu dois fuir ton ancienne nature, tu dois changer de direction. Mais tu dois aussi être formé. Là où maintenant, progressivement, tu deviens semblable à Christ. Pour chercher à ressembler à Christ, ton maître. Oui, famille, il y a une vérité du royaume ici. C'est que le roi n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous appeler. Il nous appelle afin de nous transformer et de nous conduire vers la maturité. Comprenez? Mais l'appel exige une réponse, famille. Voilà pourquoi en Marc 1,18, Marc poursuit et il dit, et aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ce petit mot est important, aussitôt. Ils ont entendu, ils ont répondu, ils ont suivi. Jésus ne leur a pas simplement donné une information. Non, 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 non. Il leur a donné une direction. Comprenez? Et voilà le cœur de notre deuxième leçon, famille. C'est que l'appel du roi n'est pas simplement destiné à être entendu, famille. L'appel du roi n'est pas seulement destiné à être entendu. Elle est destinée à être suivie. Nous pouvons entendre beaucoup de sermons. Nous pouvons lire beaucoup de livres. Nous pouvons connaître beaucoup de versets. Nous pouvons écouter beaucoup de prédications, famille. Mais si notre connaissance ne produit jamais d'obéissance, quelque chose ne va pas. Et vous savez, je le dis toujours pour ceux qui me connaissent. Je dis, après avoir écouté, tu dois apprendre à digérer, à pratiquer. Voilà pourquoi je vous dis toujours, après ce dimanche, après avoir entendu cette parole, cet enseignement, vous devez vous atteler à pratiquer, à exercer ce que vous avez entendu ce dimanche, toute cette semaine. Ne mettez pas beaucoup de choses dans vos têtes. Parce que si tu n'apprends pas à exercer, à pratiquer ce que tu as appris, tu vas l'oublier. C'est comme ça que tu grandis. Le disciple ne dit pas seulement qu'est-ce que Jésus a dit. Le disciple, il demande comment dois-je vivre puisque Jésus l'a dit. Vous comprenez? Ne dis pas qu'est-ce que Jésus a dit seulement. Mais tu dois aller plus loin. Tu dois te dire comment dois-je vivre puisque Jésus l'a dit. Une question pour nous. Peut-être que certains d'entre nous ont entendu l'appel de Christ depuis longtemps, mais il existe une différence entre avoir entendu Jésus et marcher avec Jésus. Comprenez? C'est une différence, deux choses différentes. Alors la vraie question n'est donc pas simplement est-ce que je crois en Jésus, mais la vraie question est est-ce que ma vie suit Jésus? Deux choses différentes. Est-ce que ma vie suit Jésus? C'est pas seulement je crois en Jésus, mais aussi c'est de faire quoi? C'est de suivre Jésus. Voilà pourquoi aussitôt, il les a appelés. Ils ont laissé le filet pour le suivre. Aujourd'hui, que ce message puisse t'emmener à comprendre qu'il y a des choses que tu dois abandonner. Et pendant que je parle, Dieu te rappelle de ces choses que tu dois abandonner. Tu dois apprendre à abandonner tes filets. Et montrer à Dieu que tu es prêt à abandonner ces choses et t'aider à les abandonner. Parce que le roi n'appelle pas simplement des admirateurs. Comprenez? Dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'admirateurs de Christ. Il appelle des disciples parce qu'il veut les former. Prenons quelques instants pour réfléchir un peu, famille. Prenons quelques temps. Pose-toi ces questions. Est-ce que je vois ma relation avec Jésus comme une relation de discipulat?
Dans quel domaine de ma vie est-ce que Jésus m'appelle actuellement à le suivre? Est-ce que je cherche à devenir semblable à Christ ou simplement à accumuler davantage de connaissances bibliques? Y a-t-il quelque chose que je continue de retenir alors que le Seigneur me demande de le suivre? Quels sont les filets de ma vie? Oui, famille, cette semaine, choisissez une parole précise de Jésus que vous connaissez déjà, mais que vous avez peut-être du mal à appliquer. Ne cherchez pas seulement à comprendre quelque chose de nouveau. Obéissez à quelque chose que Christ vous a déjà montré. Je crois qu'il y a 2 jours, je parlais à des sœurs et je leur disais quelque chose d'important. Que Dieu a déjà parlé de certaines choses. On ne regarde pas cela. Déjà pour l'obéir sur ces choses qu'il a déjà dit. On doit apprendre déjà à l'obéir sur ce qu'il a déjà dit. On doit apprendre à l'obéir d'abord. Il a déjà adressé des choses. On ne veut pas souvent appliquer ces choses, on veut appliquer d'autres choses. C'est ainsi que commence la formation d'un disciple, famille. Comprenez? C'est ainsi que commence la formation d'un disciple. Voilà pourquoi notre deuxième partie de ce message, c'est l'appel est plus qu'une invitation. L'appel de Dieu est plus qu'une invitation. On va essayer de parler de ça. Si on n'a pas fini, on parlera de ça la prochaine fois dans notre deuxième partie, ok? Comme je l'ai dit, dès qu'on a commencé, déjà le Seigneur me faisait comprendre que ça allait être 2 parties parce que je voulais chercher à la finir. Je bénis Dieu pour sa vérité, pour son amour pour chacun de nous ici. Nous allons loin, alors nous allons aller doucement. C'est ce que le Seigneur me fait comprendre. Parce que, je vous le dis, j'essaie de vraiment enseigner avec intentionnalité, à ouvrir différents angles pour ne pas qu'on puisse utiliser la parole de Dieu pour justifier le péché. Alors les messages sont un peu plus longs, donc je pense que souvent on va devoir faire des deuxièmes parties. Mais on va toujours faire notre déclaration, la même déclaration, ok? Donc ne vous en faites pas. Alors ici, notre deuxième partie nous parle de l'appel. Mais cette partie dit l'appel est plus qu'une invitation. Pourquoi? Parlons. Parce que lorsque Jésus dit « Suivez-moi », il ne dit pas « Ajoutez-moi à votre vie ». Non! Il dit en réalité « Venez derrière moi ». Laissez-moi déterminer la direction. C'est ce que Christ dit. Ok? C'est ce qu'il dit. Pour ceux qui tiennent des notes, nous allons parler ici de Marc 1, 17. Nous allons couvrir Luc 9, 23, 24. Nous allons couvrir Jean 12, 26. Et Jean 10, 27, ok? Vous aurez le YouTube channel, le YouTube link aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, ou demain. Et juste réécouter, ok? Et repartez sur les versets. Il dit, suivez-moi. Lorsque Jésus dit à Pierre et André, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes, en Marc 1, 17, il ne leur propose pas seulement ou simplement une nouvelle idée, famille. Il ne leur demande pas d'ajouter une nouvelle croyance à celle qu'ils possédaient déjà. Il ne leur dit pas, continuez votre vie comme avant, mais pensez désormais à moi. Il ne leur dit pas cela. Il leur dit, suivez-moi. Peur sur l'unesse. Suivez Jésus. Voilà pourquoi je dis toujours, follow me the Bible. Parce que je suis la Bible. Voilà pourquoi Christ a dit, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs parce que je suis imitateur de Christ. Non, famille. Ne m'imitez pas parce que je crois que je suis peut-être la personne la plus importante. Non. Mais suivez-moi parce que je crois que je suis en train de suivre Jésus. Il dit, suivez-moi. Christ détermine la direction. Il y a une direction dans cet appel. Il y a une autorité dans cet appel. Et surtout, il y a une relation dans cet appel. Le disciple ne reste pas devant Jésus pour l'observer. Il se met derrière lui pour marcher dans ses pas. Comprenez? C'est une différence fondamentale. C'est une réalité du royaume des cieux.
car tous nous devons croire en Jésus et suivre Jésus. Nous devons être attentifs ici, famille. La Bible nous appelle certainement à croire en Jésus-Christ pour notre salut. Ça, c'est vrai. Mais famille, dans le Nouveau Testament, la foi véritable ne produit pas une vie immobile. Comprenez? Cette foi véritable, elle ne produit pas une vie immobile. La foi nous conduit à Christ. Et la foi véritable commence ensuite à produire une vie qui suit Christ. Comprenez? Jésus ne cherche donc pas simplement des personnes qui reconnaissent son existence. Il cherche des disciples qui lui appartiennent. C'est pourquoi son appel est personnel. Suivez-moi. Il ne dit pas suivez vos émotions. Il ne dit pas suivez votre culture. Il ne dit pas suivez ce que tout le monde fait. Il ne dit même pas suivez votre propre cœur. Il dit suivez-moi. Dans le royaume, Jésus est la référence. Comprenez? Il est la référence dans le royaume. Et je vais vous dire quelque chose, que le disciple ne choisit pas le chemin. Imaginez un peu, imaginez un disciple au 1er siècle qui décide de suivre, décide de suivre un rabbin. Le disciple observe son maître, famille. Il écoute son enseignement. Il marche avec lui. Oui, pensez un peu à cela. Quand un disciple veut suivre un rabbin, il observe son maître, il écoute son enseignement, il marche avec lui, il apprend sa manière de penser, il observe sa manière de vivre, il cherche progressivement à reproduire ce qu'il voit. C'est précisément ce que Jésus fait lorsqu'il appelle ses disciples. Et laisse-moi répéter cela. Il faut penser un peu à cela. Dans l'ancien temps, quand les gens suivaient le rabbin, ils observaient leur rabbin. Ils écoutaient leur enseignement. Ils marchaient avec eux. Ils apprenaient ils apprenaient leur, comment on appelle? Ils apprennent sa manière de penser. Ils apprenaient leur façon de penser. Ils observaient leur manière de vivre. Ils cherchaient progressivement à reproduire ce qu'ils voyaient en ces personnes. Aujourd'hui, peu de personnes veulent faire cela. Tout le monde veut être un rabbin. Tout le monde a quelque chose à dire. Mais pourtant, quand Dieu te donne quelqu'un pour t'enseigner, tu dois apprendre à rester auprès de cette personne. Tu dois apprendre à marcher avec cette personne. Tu dois apprendre la manière de la personne pense. Mais tu ne peux pas être stable si tu es partout. Tu ne peux pas être stable si ici on dit il y a un prophète, tu cours là-bas. Il y a un prophète à gauche, tu cours là-bas. Donne le temps à Dieu de travailler dans ton cœur. Quand tu es avec quelqu'un, tu dois rester avec cette personne. Si vraiment cette personne t'enseigne, reste avec cette personne et vis une vie simple. Et tu verras après 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu va te faire grandir. Tu verras comment Dieu te fera grandir. Mais à chaque fois que tu vas chez une autre personne, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes le processus de croissance parce que Dieu veut t'enseigner à partir d'une fondation jusqu'à la croissance. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi, quand la Bible parle du royaume des cieux, il fait une comparaison que le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Il dit le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Mais la même Bible dit que ce grain de sénévé, quand il est planté dans une bonne terre, il devient grand, un grand arbre qui couvre et qui donne de l'ombre à tout le monde. Mais ça prend du temps de devenir un arbre. Ça prend du temps pour grandir. Mais quand ça grandit, il couvre tout le monde. Mais aujourd'hui, on est trop pressé. On est trop pressé. On ne veut pas donner le temps à Dieu de nous faire grandir. Tu as été déjà sauvé. Tu n'as rien à perdre. On court. Comme s'il y a quelque chose qu'on a à perdre. Tu as été déjà sauvé. Ce que tu dois maintenant recevoir, c'est la formation. Et laisse Dieu prendre le temps de te former. Le temps appartient à Dieu. Tu dois rester disponible. Sois fidèle et sois disponible.
On dit prophète ici, tu cours là-bas. On dit prophète ici, tu cours là-bas. Pourtant, Dieu veut t'enseigner. Oui, famille, c'est précisément ce que Jésus fait lorsqu'il appelle ses disciples. Il ne leur donne pas simplement une liste de doctrines. Non, 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 non. Il ne leur donne pas juste une liste de doctrines. Il leur donne sa personne. Ils vont marcher avec lui. Ils vont l'entendre. Ils vont le voir servir. Ils vont le voir prier. Ils vont le voir affronter la tentation. Ils vont le voir répondre à ses ennemis. Ils vont le voir aimer les pécheurs sans aimer le péché. Ils vont le voir pleurer. Ils vont le voir souffrir. Ils vont finalement le voir donner aussi sa vie. Et en marchant avec lui, ils vont apprendre ce que signifie réellement vivre sous le gouvernement de Dieu. Une chose importante, c'est que le disciple accepte de ne plus être son propre maître. Et c'est ici que le message devient personnel, famille. Parce qu'en Luc 9, 23, je lis, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Comprenez? Voilà pourquoi je dis que le disciple accepte de ne plus être son propre maître. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Marc 9, 23. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même. Remarquons la progression. Renoncer à soi-même. Prendre sa croix. Suivre Jésus. Regardez, remarquez la progression. Jésus ne commence pas par fais tout ce que tu veux, puis ajoute-moi à ta vie. Non, 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 il n'a pas dit cela. Il commence par le renoncement. Pourquoi? Parce que le problème profond de l'humanité n'est pas simplement que nous faisons parfois de mauvaises choses ou de mauvais choix. Comprenez? C'est pas là le problème. Le problème est que nous voulons naturellement gouverner notre propre vie. C'est ça le problème. Le problème est dans le cœur. Nous voulons gouverner notre propre vie. Nous ferons des mauvais choix tout le temps. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut te repentir. Tout est dans le cœur. Mais nous voulons gouverner notre propre vie. Cela est le problème. Regarde l'histoire. Nous avons parlé de l'histoire de Dieu dans l'Ancien Testament, le parcours de Dieu. Tu vois que pendant tout ce trajet, nous voyons les hommes qui voulaient fuir Dieu, fuir la volonté de Dieu, avancer eux-mêmes selon leur propre vie, gouverner leur propre vie. Depuis la chute, l'être humain veut décider lui-même ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable, ce qui est important, comment il doit vivre. Et même ce que Dieu devrait ou ne devrait pas lui demander. Et l'évangile annonce quelque chose de radical. C'est que nous ne sommes pas notre propre roi. Jésus est roi, car nous ne sommes pas notre propre roi. Et je vous dis quelque chose, c'est que le royaume commence là où notre règne s'arrête. Comprenez? Je ne sais pas si tu as entendu ça avant. On dit par exemple là où ta liberté s'arrête, la liberté de quelqu'un commence. Ou là où ta liberté commence, la liberté de quelqu'un aussi s'arrête. Oui, famille, le royaume commence là où notre règne s'arrête. Cette phrase mérite que nous nous arrêtions un peu ici. Ou sur cela. Famille, le royaume de Dieu commence à prendre sa place dans notre vie lorsque nous cessons d'insister pour être nous-mêmes le roi. Comprenez? C'est pourquoi la repentance est tellement importante. La repentance n'est pas simplement je regrette ce que je fais. Comprenez? La repentance, c'est aussi Seigneur, je reconnais que tu as raison et que j'ai besoin de me soumettre à ta vérité. Ça aussi, c'est de la repentance. La repentance, c'est comprendre que nous n'avons pas été dans la bonne direction. C'est un cœur qui vraiment comprend quelle est la direction et qui n'était pas dans cette direction. La repentance remet Dieu à sa place.
Et elle remet nous aussi à notre place. Nous ne sommes plus le centre. Christ devient le centre. Oui, famille. Le berger, Jésus, dit en Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Oui, famille, la voix du berger est importante. Remarquons ici encore le mot, elles le suivent. Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Remarquons encore le mot, elles me suivent. Ce n'est pas juste accepter Jésus-Christ. La formation est importante. Il ne dit pas seulement, elles connaissent ma voix, elles entendent, elles le connaissent. Non, 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 non. Et elles le suivent. Il dit ça à la fin aussi. La connaissance produit une direction, famille. Voilà pourquoi c'est important pour moi. C'est important que vous connaissiez. Parce que la connaissance produit une direction. Soit tu suis Dieu, soit tu ne suis pas Dieu. Mais cela dépend de la connaissance. Tu peux connaître Dieu et puis délibérément choisir de ne pas le suivre. Mais si tu as connu Jésus-Christ et que ton cœur est touché par Jésus-Christ, tu vas comprendre que ta direction doit être de suivre Christ, d'être derrière Christ. La relation produit une réponse, comprenez? Le disciple apprend à reconnaître la voix du Seigneur dans sa parole et à y répondre par l'obéissance. Voilà pourquoi pour moi la parole elle est très importante. Voilà pourquoi je dis que le disciple apprend à reconnaître la voix du Seigneur dans sa parole. Parce que sa parole adresse différents contextes. Comprenez? Donc tu dois comprendre qu'est-ce qu'il dit dans un contexte. Et aussi à y répondre par l'obéissance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas séparer la connaissance biblique de la vie biblique. Comprenez? Comprenez? Nous ne pouvons pas séparer la connaissance biblique de la vie biblique. Voilà pourquoi la Bible parle de la pratique, qu'on appelle ça, de la simplicité de la parole de Dieu, de la vie pratique chrétienne, de la vie chrétienne pratique. Plus nous connaissons Christ véritablement, plus nous sommes appelés à aligner notre vie sur lui. Comprenez? Et alors, sur Jésus, famille, nous devons suivre Jésus dans les décisions ordinaires. Nous devons suivre Jésus dans les décisions ordinaires. Famille, je vais m'arrêter sur ce, ok? Je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse continuer la prochaine fois. Ok? Je vais m'arrêter ici. Et notre Dieu est bon. Il nous enseigne sa parole, il nous enseigne sa vérité. Et je rends grâce à Dieu pour ce message. Je rends grâce à Dieu pour ce message. Donnez-moi jusqu'à 45, ok? Parlons de suivre Jésus dans les décisions ordinaires. Ok? Parlons de Jésus dans les décisions ordinaires. Parfois, famille, nous imaginons que suivre Jésus signifie uniquement accomplir de grandes choses. Accomplir de grandes choses spirituelles. Mais le disciple-là se révèle souvent dans les petites décisions. Voilà pourquoi je dis nous devons suivre Jésus dans les décisions ordinaires. On nous apprend aujourd'hui que non, famille, qu'on doit suivre Jésus pour accomplir de grandes choses spirituelles. Famille, c'est une illusion. Si tu n'apprends pas à faire des choses avec Christ dans l'ordinaire, tu ne pourras pas comprendre là où les réalités extraordinaires arrivent, famille. Voilà pourquoi il faut être humble, il faut apprendre le b.a.-ba. Comprenez? Non, oui, famille, le disciple se révèle souvent. Le disciple-là se révèle souvent dans les petites décisions. Lorsque nous choisissons de dire la vérité, lorsque le mensonge serait plus avantageux, lorsque nous pardonnons alors que notre chair veut garder la rancune, lorsque nous refusons une compromission que personne ne découvrirait, lorsque nous choisissons la pureté alors que personne ne nous surveille, lorsque nous
Soumettons notre argent à Dieu. Je ne suis pas ainsi en train de te dire de donner. OK. OK. Parce que, famille, soumettre son argent à Dieu, ça ne veut pas dire donner tout. OK. Soumettre son argent à Dieu, c'est-à-dire savoir gérer son argent, l'utiliser vers ta famille, l'utiliser pour build, l'utiliser pour développer, pour ajouter de la valeur. OK. Donc voilà, il faut le dire parce qu'il ne faut pas que les gens prennent ça autrement. Lorsque nous choisissons de vivre plutôt que d'être servis, de servir plutôt que de servir, désolé, je commence à être fatigué. Lorsque nous acceptons d'avoir tort, lorsque nous renonçons à notre volonté pour obéir à la parole de Dieu, oui, famille, le disciple-là se révèle souvent dans les petites choses et c'est dans ces choses que nous voyons le disciple-là. Lorsque nous renonçons à notre volonté pour obéir à la parole, c'est là que le disciple-là devient visible, famille. Suivre Jésus n'est pas seulement une décision prise un jour, famille. C'est une direction renouvelée chaque jour. Comprenez? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Comprenez? Il n'est pas au-dessus de son maître. Jésus même l'a dit, et nous avons déjà lu, que tout disciple accompli sera comme son maître. Voici l'objectif, comme son maître. Le but du disciple-là n'est pas simplement de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ils nous ont menti. Non, 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 non. Ce n'est pas de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le but est de devenir semblable à Christ. Si tu veux devenir plus que Christ ou bien une version de toi, tu deviens un monstre. C'est pourquoi la maturité chrétienne ne peut jamais être mesurée uniquement par la quantité de connaissances bibliques que nous possédons. Comprenez? Je vais vous dire quelque chose que je ne dis pas comme ça aux gens. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. OK? Je vais vous dire quelque chose. Je vais partager un petit secret avec vous. Les versets bibliques, comme on dit par exemple Luc 10, tant, tant, je ne me rappelle pas trop de ça. Mais la parole, toutes ces paroles sont de mon cœur. Les versets en tant que tels, là, je ne me rappelle pas de versets, mais je me rappelle des paroles. Tout ce que j'ai fait, c'est parti online ou bien sur mon truc biblique. Je n'ai qu'à taper le contenu du verset et boum, je trouve le verset. Le but, c'est pas de. C'est bon d'avoir, comme vous voyez à l'écran ici, Marc 1, 16, 20, de les connaître par cœur, tout ça. C'est une bonne chose si tu as le memory pour ça. Mais le plus important, c'est d'avoir la parole dans ton cœur. Voilà pourquoi il dit qu'il va écrire sa parole dans notre cœur. Comprenez? Voilà pourquoi les premières Bibles n'avaient pas, les premières Bibles n'avaient pas de, comment on appelle ça, de versets. Les versets ont été faits pour nous aider à pouvoir localiser les paroles. Et je rends grâce à Dieu qui m'a permis de comprendre cela. OK? Je ne suis pas en train de ne pas mémoriser. Il faut mémoriser si tu as de la mémoire pour ça. OK? C'est quelque chose pour lequel j'ai toujours des problèmes. Il y a des versets que je connais rapidement, mais il y a d'autres personnes qui connaissent les versets par cœur. OK? C'est une bonne chose aussi. Mais il faut te rappeler que la maturité chrétienne ne peut jamais être mesurée uniquement par la quantité de connaissances bibliques que nous possédons. Une personne peut connaître énormément de versets et rester orgueilleuse. Elle peut écouter des prédications pendant des années et rester incapable de pardonner. Elle peut parler de sainteté et continuer à vivre dans le compromis. Elle peut connaître la doctrine et manquer d'amour. Famille, la vraie maturité demande que la vérité que nous connaissons commence à façonner la personne que nous devenons. Comprenez? Attends que je puisse répéter encore cela pour toi. La vraie maturité demande que la vérité que nous connaissons commence à façonner la personne que nous devenons. Comprenez? Et cela est une réalité du royaume, une vérité. C'est que suivre Jésus n'est pas ajouter Christ à notre ancienne vie. Famille, suivre Jésus, c'est laisser le roi déterminer la direction de notre nouvelle vie. Comprenez? Alors, gloire à l'éternel, famille. Que Dieu vous bénisse, Père Holiness. On va s'arrêter
sur cette parole. C'est que le Seigneur nous fait comprendre aujourd'hui. Il nous fait comprendre quelque chose. Il nous fait comprendre que le disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Il nous fait comprendre l'importance du disciple-là, de laisser Christ déterminer la direction, de s'appuyer sur la relation, de se repentir réellement dans le cœur. Oui, famille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'était notre partie 1. La semaine prochaine, nous allons entamer la partie 2 et finir. Notre message aujourd'hui, c'est que le roi nous appelle. Il nous appelle à le suivre. Le roi est venu, nous avons appris cela en semaine 1. Mais en semaine 2, il y a une chose que nous apprenons ici, famille. C'est que le roi qui est venu aujourd'hui aussi, il nous appelle. Il appelle son peuple, il appelle Pursuit Holiness. Et nous sommes dans cette marche pour comprendre dans cette semaine de la conversion, la formation des disciples. Et je prie qu'à la fin de cet enseignement, que ton cœur veuille devenir disciple, que ton cœur veut servir Jésus, que ton cœur veut suivre Jésus, que ton cœur accepte Jésus-Christ, se convertit, accepte Jésus-Christ, mais aussi suit Jésus. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, famille, je vais répéter la déclaration. Esther, je te comprends parce que tu viens de dire que là où tu es, il y a beaucoup de bruit. Je vais répéter. Vous pouvez aussi répéter avec moi là où vous êtes. Mais je vais répéter notre prière finale et on va se laisser. Oui, oui, le roi nous appelle à le suivre. Alors je réponds à l'appel du roi. Je ne veux pas seulement croire en Jésus, je veux le suivre. Je dépose mes filets, mes insécurités, mon contrôle, mes ambitions et tout ce qui cherche à prendre la place de Christ dans ma vie. Je demeure en lui et je me laisse former par sa parole et par son esprit. Je ne veux pas rester spirituellement immature. Je veux grandir dans la statue de Christ afin que son caractère devienne visible dans ma vie. Je reconnais que ma vie ne m'appartient plus. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Roi. Je suis appelé, je suis formé, je suis transformé et je suis envoyé par Christ. Je porterai fidèlement son témoignage là où il me placera. Je ne connais peut-être pas tout le chemin, mais tu sais quoi? Mais je connais celui que je suis. Alléluia. Tu peux ne pas connaître tout le chemin, mais à least tu connais celui que tu suis. Et c'est en cela que tu dois reconnaître, retrouver ton repos. Tu dois retrouver ta paix et ta joie. Je le suivrai, le roi. Je demeurerai en lui et je lui obéirai. Et je vais représenter le royaume des cieux là où je pars. Que Dieu soit béni, Père sur l'UNES. Ton Dieu, tu le vois en Jésus-Christ et il a enseigné sur cette plateforme. Alors à lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute l'élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul appartient le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Solideo Gloria. Allez-y en paix. Que la paix de Dieu soit avec vous, que sa gloire rayonne sur vous, dans vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Famille, on se verra encore la semaine prochaine. Gloire à Dieu, j'ai prié, au nom de Jésus. Amen.